Bon, un sentiment de satisfaction, un sentiment comment je dis ça, de sentiment positif par tous les gens qui ont été impliqués dans l'organisation de ces assises, la magnifique organisation, la mobilisation de tous les entrepreneurs et en plus, je pense qu'on a eu aujourd'hui, peut-être plus de 10 ministres d'un nouveau gouvernement arriver, manifester aussi leur engagement auprès du secteur privé, leur soutien au secteur privé. D'abord, je dois commencer par remercier, bien sûr, nous avions saisi le président de la République, qui avait saisi le Premier ministre, qui a estimé, vu le contexte, que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération devait porter la parole du gouvernement et il l'a très très bien porté. Il l'a porté et il nous a rassuré dans son discours des orientations, d'un engagement de l'État sur les problématiques de souveraineté que nous avions pour nous autres. Vous qui veniez ici, vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai tout le temps parlé de souveraineté économique, de patriotisme économique, et ainsi de suite. Et donc, le discours nous convient parfaitement. C'est un discours que le président de la République et le Premier ministre nous avaient déjà servi sur leur engagement à être auprès de l'entreprise nationale pour que nous augmentions, pour que nous réalisons le plus de choses dans l'économie. Je dis souvent aussi, c'est de notre responsabilité, nous, entreprises, d'augmenter nos capacités pour répondre à cette manifestation d'intérêt. Donc, dans le cadre de notre dialogue public-privé, particulièrement sur les problématiques de contenu local, je pense que nous avons eu un excellent échange, un échange positif que nous avons apprécié. Le ministre de l'Industrie aussi a réaffirmé aujourd'hui à l'ouverture son engagement et l'engagement de l'État à soutenir l'industrie. Donc, je pense que, et par la suite, comme vous l'avez vu, la journée continue dans des ateliers sur des questions essentielles et les différents ministères, le ministre du Travail qui était là avec vous tout à l'heure, le ministre de la Formation qui préside aussi un autre atelier et d'autres sont au niveau des problématiques de fiscalité, douane, qui est très actuelle aussi. Et donc, il y a un atelier autour de tout ça. Donc, nous avons répondu en partie avec, bien sûr, le numérique et le salon du numérique, qui est extraordinaire, une jeunesse mobilisée, de l'innovation. J'ai fait le tour avec le ministre de l'économie tout à l'heure. Et on voit toute la créativité, toute la capacité des Sénégalais dans ce secteur à innover. Et je pense que si nous sommes ensemble, si nous avons un meilleur dialogue, nous pouvons répondre valablement non seulement aux questions de création de richesses, mais en plus offrir les emplois nécessaires à notre jeunesse, augmenter notre économie et qu'on puisse être un pays qui va encore plus de l'avant. Tout ceci, on n'a même pas encore évoqué les problématiques du secteur de pétrole et du gaz qui sont là, que nous avons intégrés. C'est, je le dis souvent, et pour saluer sa mémoire aussi, c'est Mansour Kama et moi-même qui ont poussé la loi du contenu local, non seulement à l'Assemblée, l'avoir formulée, l'avoir écrite, l'avoir poussée. Et cette loi, aujourd'hui, elle n'est valable, certes, la loi du contenu local, que dans les hydrocarbures. Et ce que nous disons aujourd'hui aussi, si nous voulons mettre un contenu et une façon d'y arriver, de renforcer le contenu local, c'est pour ça que j'ai fait la proposition d'une loi générale incluant tous les secteurs d'activité et de voir comment, comme nous avons fait sur les hydrocarbures, faire cette loi générale multisectorielle sur le contenu local pour exécuter l'expression que nous avons de nos plus hautes autorités et des volontés communes que nous avons. Voilà.